Yo la team, bienvenue sur Vision Afrique, l'endroit où les vérités tombent sans emballage et où personne ne prend de détour pour parler des vrais sujets. Et aujourd'hui, croyez-moi, ça s'agite sérieusement du côté de l'Algérie. 3 dossiers brûlants arrivent sur la table et chacun d'eux pourrait avoir des conséquences directes sur l'économie du pays. Entre le secteur des assurances, qui décide enfin de passer en mode offensive contre le blanchiment d'argent, les autorités algériennes qui s'inquiètent sérieusement de la future taxe carbone européenne, menaçant plusieurs exportations stratégiques et les ambitions énergétiques géantes affichées pour les prochaines années, il y a beaucoup à dire. Transparence financière, défense des intérêts économiques et stratégie énergétique XXL, on va décortiquer tout ça sans filtre. Alors, si tu veux suivre les sujets que beaucoup évitent d'aborder, franchement, abonne-toi, active la cloche et reste jusqu'à la fin parce que ça devient très intéressant. On démarre avec un dossier majeur dans le secteur financier. L'Union algérienne des assurances El Mounir, qui regroupe 26 compagnies d'assurance et de réassurance opérantes en Algérie, vient d'annoncer officiellement la création d'un comité national permanent consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent et les financements liés au terrorisme. Et attention, cette fois, ce n'est pas une simple annonce destinée aux médias. Depuis mars-avril 2026, cette structure est déjà entrée en fonction. À l'intérieur de ce comité, on retrouve des représentants des principales sociétés d'assurance, la Banque d'Algérie, la CTRF, spécialisée dans le renseignement financier, le ministère des Finances, ainsi que le CAS, chargé du contrôle des assurances. Leur objectif est très clair, surveiller les opérations suspectes pouvant circuler à travers les contrats d'assurance vie, les indemnisations extrêmement élevées, les transactions multinationales, ou encore les activités de réassurance où des flux financiers importants peuvent parfois passer sous les radars. Mais alors, pourquoi cette accélération maintenant ? En réalité, l'Algérie fait face à une pression internationale de plus en plus forte pour respecter les normes imposées par le GAFI. Et le secteur des assurances est désormais considéré comme un domaine sensible à risque moyen ou élevé, notamment en raison des montants énormes brassés par certains contrats, des indemnisations atteignant parfois plusieurs milliards de dinars et des mouvements financiers transfrontaliers, difficiles à tracer précisément. Derrière cette réforme, l'objectif est limpide, protéger la réputation du système financier algérien et surtout éviter une éventuelle entrée sur la fameuse liste grise du GAFI, ce qui enverrait un très mauvais signal aux investisseurs étrangers. Du coup, les compagnies d'assurance vont devoir appliquer des mesures beaucoup plus strictes. Désormais, le contrôle KYC sur les nouveaux clients devient incontournable. Toute opération considérée comme suspecte devra être signalée à la CTRF dans un délai maximum de 48 heures. Les employés devront recevoir des formations obligatoires sur les risques de blanchiment. Les audits internes seront renforcés et de nouveaux systèmes informatiques capables de détecter les anomalies financières seront progressivement installés. Pour de nombreux observateurs, cette décision représente une étape importante dans la modernisation du secteur algérien des assurances, un marché qui génère aujourd'hui plus de 300 milliards de dinars de chiffre d'affaires annuel. Deuxième sujet très stratégique pour l'économie algérienne. Le gouvernement algérien, à travers le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, ainsi que le ministère de l'Énergie et des Mines, a officiellement lancé une étude d'impact approfondie sur les conséquences de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, sur les exportations algériennes. Détail concret de cette étude, date de lancement début avril, 2026 durée prévue de 6 mois, résultat attendu entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre 2026. Pilote de l'étude, une équipe mixte composée d'experts du Centre de recherche en économie appliquée, CREA, de Sonatrach d'Algérie Ferries et de l'Institut national de la statistique. Budget alloué environ 180 millions de dinars. Produits les plus menacés par la CBAM acier et produits sidérurgiques très exposés, aluminium et produits de dérivés, ciment et clinker engrais chimiques, l'un des principaux postes d'exportation électricité et hydrogène, à partir de 2027-2028 produits pétrochimiques. Impact estimé selon les premières analyses pertes potentielles comprises entre
450 et 850 millions de dollars par an sur les exportations vers l'Europe à partir de 2027, si aucune mesure d'adaptation n'est prise. L'Algérie exporte environ 60 à 65% de ses produits sidérurgiques et engrais chimiques vers le marché européen. Objectif de cette étude: quantifier précisément les pertes financières par secteur, proposer des mesures concrètes d'adaptation-transition vers des productions moins carbonées, investissement dans l'hydrogène vert, capture de carbone, etc., et préparer les arguments de négociation avec l'Union européenne afin d'obtenir des périodes de transition plus longues ou des exemptions partielles. Cette initiative montre que l'Algérie prend au sérieux cette nouvelle barrière non tarifaire européenne qui pourrait fortement pénaliser son économie encore largement basée sur les hydrocarbures et les produits industriels à forte intensité carbone. Troisième sujet, et c'est une vision stratégique à long terme. Lors du dernier Conseil des ministres, ainsi que durant plusieurs réunions interministérielles, l'Algérie a clairement affiché ses ambitions énergétiques pour la période 2026-2035. Le message est clair, le pays veut passer du statut de simple exportateur d'hydrocarbures à celui d'acteur majeur et diversifié de l'énergie en Méditerranée et en Afrique. Les grandes ambitions annoncées officiellement gaz naturel et gaz naturel liquéfié, maintenir et augmenter la production afin de rester un fournisseur fiable et important pour l'Europe. Objectif: atteindre 130 à 140 milliards de mètres cubes de gaz exportés par an d'ici 2030. Hydrogène vert, lancement massif du programme national. L'Algérie vise à devenir l'un des plus grands producteurs d'hydrogène vert du continent grâce à son potentiel solaire exceptionnel. Plusieurs projets blancs pilotes Sebderpo sont déjà en cours avec des partenaires allemands, espagnols et italiens. Énergie renouvelable. Objectif réaliste de 15 000 MW de capacité installée en solaire et en éolien d'ici 2035 contre environ 400 MW actuellement. Transition énergétique, réduction progressive de la consommation intérieure d'hydrocarbures afin de libérer davantage de volume destinés à l'exportation. Hub énergétique, positionner l'Algérie comme un pont énergétique entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie via des gazoducs, le gaz naturel liquéfié et de futurs câbles électriques ou liés à l'hydrogène. Nouvelles mesures de gouvernance mises en place, création d'une haute autorité de l'énergie directement rattachée à la présidence afin de coordonner tous les acteurs, Sonatrach, Sonelgaz, ministères, investisseurs étrangers. Réforme de la loi sur les hydrocarbures afin d'offrir des conditions plus attractives aux partenaires étrangers, tout en conservant le contrôle majoritaire de Sonatrach. Mise en place d'un fonds souverain énergétique destiné à financer la transition l'hydrogène vert, les énergies renouvelables et les technologies de capture du carbone. Le président Tebboune a déclaré lors de la dernière réunion « Nous ne voulons plus être seulement un pays producteur d'hydrocarbures. Nous voulons devenir un pays producteur et exportateur d'énergie sous toutes ses formes, y compris l'énergie propre de demain. » Cependant, de nombreux experts Totigine soulignent que ces ambitions, bien que claires, nécessiteront une gouvernance beaucoup plus efficace, moins de bureaucratie et des partenariats solides pour être concrétisés. Voilà, la famille, c'est tout pour ce bulletin. Nous avons vu 3 sujets stratégiques: l'Union algérienne des assurances, qui renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment pour davantage de transparence. L'étude lancée par l'Algérie sur l'impact de la taxe carbone européenne, une démarche proactive afin de protéger nos exportations, ainsi que les grandes ambitions énergétiques affichées par le pays, avec un cap clair sur le gaz, l'hydrogène vert et les énergies renouvelables. Ces actualités montrent une Algérie qui modernise son système financier, protège son économie et prépare activement son avenir énergétique. Quel sujet vous a le plus intéressé ou interpellé? Dites-le moi en commentaire. Aimez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la autour de vous et abonnez-vous en activant la cloche afin de ne rien rater. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Algérie.